Séquence nostalgie du jour et nous passons à 2012 et à Didier Drogba, un exploit de la part de la légende ivoirienne pour Chelsea, malgré une saison difficile, marquée par l'éviction d'André Villas-Boas et jalonnée de rencontres contre des adversaires coriaces. Chelsea de Didier Drogba a été l'objectif dont rêvait Roman Abramovich, soulever la Ligue des Champions. Pour y parvenir, les Blues ont dû renverser des montagnes et la légende ivoirienne y a grandement contribué aujourd'hui. Afrique Sport vous fait part de l'apport de Didier Drogba au seul et unique sacre de Chelsea en Ligue des Champions. 4 mars 2012, c'est la crise à Chelsea. Roberto Di Matteo, l'ancien joueur, passera d'adjoint à entraîneur principal. Sa mission, terminer du mieux possible cette saison 2011-2012 en langage Chelsea. Ça veut quand même dire tout gagner si possible, crise ou pas. Pour le championnat, c'est déjà plié, mais il y a toujours la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions, bien sûr. Première mission, renverser la tendance face au Napoli d'Edinson Cavani, d'Ezequiel Lavezzi, de Marek Hamsik. À l'aller, Chelsea a été largement dominé et aurait même pu subir une défaite plus lourde. Autant dire qu'avec les soucis du moment, la perspective d'un retournement apparaît assez illusoire. Didier Drogba, du haut de ses 34 ans, retrouve ses sensations en Champions League. Il ouvre le score de la tête à la demi-heure de jeu et fait monter la température. Chelsea s'imposera 4 buts à 1 à l'issue d'une soirée dingue et se qualifie pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. En quart de finale, les Blues passent l'obstacle Benfica sans grande difficulté. Le printemps s'annonce chargé. En Angleterre, Chelsea doit affronter Liverpool en finale de la Coupe et avant ça, les Londoniens héritent du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions avec match retour en Catalogne. Un Barça qui est alors, rappelons-le, champion d'Europe en titre. Lors du match aller, l'attaque de Barcelone fait souffrir la défense de Chelsea, mais les Blues disposent d'un monstre de puissance à la personne de Didier Drogba. L'Ivoirien pèse sur Carles Puyol et Javier Mascherano et finit par tromper Victor Valdés sur un beau service de Ramirez. Et voilà Chelsea qui remporte la première match sur le plus petit des scores au Camp Nou. Le 24 avril 2012, le Barça se rue très vite à l'attaque. Chelsea perd rapidement Gary Cahill sur blessure, puis John Terry donne un coup de genou à Alexis Sanchez et écope d'un carton rouge à la 37e minute, juste après l'ouverture de score de Sergio Busquets. À 11 contre 10, le Barça fait le break grâce à Andrés Iniesta. Barcelone mène 2 buts à 0 et joue en supériorité numérique. Rien ne semble pouvoir empêcher les Blaugrana de se hisser à nouveau en finale, rien sauf Ramirez. Dans le temps additionnel du premier acte, le Brésilien profite d'une passe géniale de Lampard pour débouler face à Valdés et battre le portier d'un lob parfait. Le Camp Nou se glace. Chelsea, bien que largement dominé, vient d'inscrire un but assassin et maintenant, les hommes de Pep Guardiola doivent marquer 2 nouveaux buts pour se qualifier. Dès le début de la seconde période, ce match tourne à l'attaque-défense et Lionel Messi se voit offrir la balle du 3 buts à 1 sur penalty, mais l'Argentin envoie son tir sur la barre transversale sous les sifflets alors que Tchèque multiplie les parades et que Messi touche encore un montant. Le si décrié Fernando Torres remplace Didier Drogba. Bonne pioche pour Di Matteo. Dans le temps additionnel, l'Espagnol profite des boulevards laissés par Barcelone pour aller dribbler seul Valdés, égaliser et envoyer Chelsea en finale. Chelsea avec ses vieux briscards, son coach inexpérimenté et ses doutes parvient contre toute attente à se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire, 4 ans après celle perdue contre Manchester United. En finale, Chelsea a rendez-vous avec le Bayern Munich et son public. En effet, ce match se tient à l'Allianz Arena, fief des Bavarois. C'est la première fois depuis 1984 et le Liverpool Roma, joué au stade olympique de Rome, qu'un club évolue pleinement à domicile pour une finale. Sur le terrain de Munich, sans surprise, c'est le Bayern qui domine outrageusement et mène au score. Mais Chelsea n'a pas dit son dernier mot. 88e minute, corner de Juan Mata. Didier Drogba est là, bien sûr, au premier poteau. Il arrache l'égalisation d'une tête puissante. Stupeur à l'Allianz Arena. La prolongation commence et prend une tournure dramatique. 93e minute, Didier Drogba, héros quelques instants plus tôt, se met à la faute. Franck Ribéry s'effondre à son contact et obtient un penalty. Aaron Robben se présente face à Peter Cech, mais le Tchèque, devant une tribune de supporters Blues en délire, bloque le tir du Néerlandais avec l'aide de ses fesses. C'était inévitable. Cette finale se jouera au tir au but. Durant cette séance, la balle de match est pour le 5e et dernier tireur de Chelsea. Comme au symbole, ce tireur, c'est Didier Drogba. Didier Drogba prend Manuel Neuer à contre-pied et offre à Chelsea sa première Ligue des Champions de l'histoire. Didier Drogba en fait vainqueur, symbole de ce sacre. N'oublie pas d'y associer Peter Cech. Pourtant, l'Ivoirien aura, durant cette année 2012, fait de Chelsea une équipe qui scintille en Europe à jamais.